Alors salut à tous, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'était le métier de portier en club de nuit. Alors vous m'excuserez pour la qualité de la vidéo, j'ai pas de matériel adéquat pour l'instant puisque la chaîne est en création et par la suite il y aura d'autres vidéos un petit peu sur la légitime défense et un petit peu ce que l'on risque sur un plan pénal en cas de RICS et de condamnation potentielle et comment un petit peu éviter tout ça. Donc, je me présente, moi je m'appelle Angelo et je suis agent de sécurité en club de nuit depuis maintenant presque 10 ans. Donc, voilà, on va essayer de casser un petit peu les idées reçues sur ce qu'est un portier ou un videur, un peu importe, hein, même si le portier est plutôt destiné à être à la porte du club de nuit et le videur en salle. Et je vous expliquerai quelques anecdotes que j'ai rencontrées sur des soirées plus ou moins chaudes, sur un plan tension dans l'établissement, puisqu'il faut savoir qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte, et pour ceux qui souhaitent se lancer un petit peu dans ce milieu un peu de sauvage, on va dire, pour faire simple, voilà, je vais vous expliquer un petit peu à quoi on faut s'attendre quand on se lance dans ce métier-là, parce qu'il faut savoir qu'un agent de sécurité lambda de tous les jours du stand commercial, même s'il a la même formation et la même carte professionnelle que le portier en discothèque, il va pas être confronté au même problème. Euh, Concrètement, il faut savoir que comme une grande majorité des gens pensent, un portier, il n'a pas été recruté dans un club de boxe style ou un club de catch, parce qu'il y en a encore qui pensent que ça se passe comme ça, ou parce que c'est le copain du patron, du boss. Ben non, en fait, pas du tout. Un portier en boîte, c'est quelqu'un de qualifié, c'est quelqu'un qui dont c'est son métier, alors effectivement, je sais, il y a des clubs qui déclarent pas tout le monde, qui déclarent l'agent de sécu comme serveur parce qu'il n'a pas les diplômes qualifiants. Voilà, après ça c'est des problèmes. Et je sais que ça existe, mais c'est une minorité des discothèques, puisque maintenant il y a énormément de contrôles effectués par le CNAPS, par les préfectures, et puis il faut savoir qu'un club, il est quand même bien souvent dans le collimateur des services de police, surtout quand il vient d'être ouvert. Donc voilà un petit peu sur comment devenir videur. Donc devenir videur, il faut passer le CQP, l'agent de prévention de sécurité. Derrière, on demande une carte professionnelle. Il faut un casier vierge, puisqu'il y a une enquête de moralité qui est faite par les services judiciaires. Alors après, moi, je connais pas grand-chose en enquête de moralité. Mais bon, voilà, faut savoir une chose, que c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, parce qu'on a besoin de 50 balles ou de 100 balles à la fin de sa soirée. Après, voilà, videur, c'est un métier qui paye plutôt pas mal, mais à quel prix? Puisque faut savoir que c'est quand même un boulot qui est dangereux, et c'est surtout un métier où ça sert à rien de faire le cow-boy ou le gadjo, puisqu'on sait jamais qui c'est qu'on a en face, que ce soit un client ou une cliente, puisque on est quand même confronté à tous les problèmes, à toute classe sociale, puisque voilà, qu'on ait des personnes aisées, des personnes moins aisées, des gens de tout type de couleur de peau. Voilà, alors faut savoir que le videur de base, il n'est pas raciste. Et quand je dis de base, ce n'est absolument pas du racisme, puisque comme on le voit souvent, c'est des gens de couleurs de peau différentes, bien souvent black, bien souvent rebeux. Moi par exemple je suis italien, et pourtant, ils se voient refuser l'accès souvent à des gars qui ont la même origine de peau qu'eux, en fait. Donc voilà, moi je voulais vraiment expliquer aussi ça, puisque y a beaucoup de gens ils disent ouais, ça y est, le Peter là-bas, c'est un facho, et non. Et non, pas du tout. C'est pas parce que t'es black, t'es jaune, t'es marron, t'es rose ou je ne sais quoi qu'on va te refuser la porte. C'est juste une question de principe. On va pas faire rentrer un groupe de 10 mecs dans un établissement. Pourquoi? Puisqu'on essaie toujours de s'arranger d'avoir autant de garçons que de filles pour une histoire d'équilibrage dans l'établissement. Après, voilà, le portier va pas s'amuser à recaler tout le monde, puisque s'il recale tout le monde, il n'y a plus personne dans la boîte, et puis son patron, voilà, il a plus de clientèle, il a fait un chiffre d'affaires de zéro dans la soirée, et puis toi, t'es pas payé, quoi. En gros, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, le but, c'est aussi vraiment d'assurer la sécurité. Évidemment, si t'as 5 rugbyman qui vont arriver, ça va être un peu compliqué de les faire rentrer parce que voilà, si ça part en vrille dans la boîte, 5 rugbyman, ça peut vite foutre la merde, quoi. Euh, Surtout si t'es pas nombreux comme agent de sécu, puisque voilà, l'idéal c'est toujours d'être au minimum deux dans un établissement pour assurer la sécurité de l'un et de l'autre.
Et puis, dans des gros établissements de nuit comme moi où je suis, on est une douzaine d'agents de sécu avec des maîtres chiens. Et même à 12, quand ça part en couille, bah, ça part en couille, quoi. Et ça, c'est vraiment le problème, puisqu'il faut savoir que l'agent de sécu, bah voilà, il y a deux types d'agents de sécu hein, en boîte. Il y a les gros cramés du cerveau qui aiment se fighter et qu'une fois sur deux ça finit en merde. Et après, il y a l'agent de sécu qui est plutôt dans la médiation. Et voilà, parce que si tu respectes le client, il va te respecter. Et si tu le prends au direct et que tu l'embrouilles, bah, le mec il va t'envoyer chier et ça va mal finir. Et là, ça va finir avec un coup de chlasse automatiquement. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui est pas intéressant de savoir, quoi. Après, voilà, il faut pas oublier que bien souvent les portiers, les videurs, c'est des mecs qui viennent au travail, quoi. C'est pas des mecs qui viennent s'amuser. Donc quand il y a des clients qui nous disent ah tu fais la gueule ce soir, t'es pas content d'être là, ouais bah non je suis au gratin quoi. Je suis pas là pour faire la fête quoi. Moi tu vois j'ai une vie de famille, je laisse ma femme le soir à la maison toute la nuit, mes enfants, moi le matin je rentre, voilà je veux pas qu'il y ait de problème quoi. Donc il y a ça aussi à penser, c'est savoir que bah voilà, derrière il y a une vie de famille, donc il est toujours bon d'avoir une super bonne entente entre collègues. Et souvent il y a une très bonne entente entre portiers, entre nous, ce qu'on retrouve pas spécialement dans d'autres métiers de la sécu d'ailleurs. Voilà, après, le physique joue un peu quand même, puisqu'il y en a qui disent ouais mais la taille, le poids ça compte pas. Et bah oui, dans le métier de la sécurité de club de nuit ou d'événementiel, et ben ouais la taille et le poids comptent et surtout la pratique d'un sport de combat ou un art martial, bah ouais ça compte vraiment. Puisque bah voilà, je veux dire c'est dans l'éthique, tu mets quelqu'un d'un mètre 20 ou d'un mètre, je dis une connerie, un mètre 50 et puis 40 kilos à la porte d'un club, bah voilà, t'as envie de lui rigoler. Tu vois, moi je suis pas très grand, moi je fais 1m80, et bah même en faisant 1m80 en club, et ben quand tu te fais emmerder, ben t'as intérêt à te montrer quoi, parce que sinon on te bouffe dessus direct quoi. Donc ça c'est des choses qu'on apprend avec le temps, mais ça sert à rien de prendre pour autant de haut le client. Je veux dire, tu peux dialoguer avec, lui dire, voilà, tu sais pas que tu lui laisses une chance, quoi, mais faut bien faire en sorte que, lui montrer que bah, tu fais la sécurité, mais t'es pas non plus dans un western, quoi, je veux dire. Parce que si c'est toi qui déclenche la bagarre, bah t'es dans la merde, ton patron il te vire, quoi, en fait. Après, niveau salaire, bah, ça dépend. T'as des clubs qui payent bien, t'as des clubs qui payent mal en général, ça tourne entre 250, 300 euros la nuit pour un bon établissement. Après, je connais des clubs qui payent comme de la merde jusqu'à 50, 60 euros la nuit, et là, faut même pas y aller. Pour 50 euros, je vais pas risquer ma vie de me prendre un coup de couteau, puisque effectivement, c'est pas une légende urbaine. Mais en boîte, on voit un peu, on voit de tout, quoi. Je veux dire que ce soit moi, en 10 ans de travail, j'ai vu de l'agression au couteau, jusqu'au coup de fusil dans la porte de la boîte, en passant par le viol sur le parking, et la voiture bélier, et cocktail Molotov jeté sur la porte quoi, de la boîte. Et ça c'est des choses que, voilà, moi pour 50 euros, je vais pas risquer ma vie, quoi. Franchement, il y a beau avoir des clients, j'ai beau être agent de sécu, voilà, on n'est pas des surhommes, quoi. Je veux dire, faut penser derrière qu'on a une famille, qu'on a une vie, et puis voilà, quoi. Je veux dire, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que les gens pensent que le portier, c'est pas la grosse brute de service. Alors oui, effectivement, il y en a qui vont faire les gogoles et les gadgets, mais bien souvent, ces mecs-là, ils font pas long feu dans le métier, parce que bah, ils se rendent compte que tu fais le cow-boy, tu ramènes ta gueule parce que t'as tes collègues qui sont là, machin, sur le parking, et puis le matin, tu te fais suivre avec ta caisse, et puis le mec derrière, bah, t'as des gars qui te suivent, et puis arrivé chez toi, t'as ta femme, et puis tu te fais plier la gueule en deux parce que voilà, il y a ta femme. T'es devant chez toi, et puis t'as fait le con, et puis là, t'as plus tes collègues. Mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Et ça concerne souvent les mecs qui ramènent leur gueule. Après la pratique d'un sport de combat, ben voilà, moi je pratique le Krav Maga. C'est vraiment le sport et je le conseille pour tous les portiers puisque voilà, tu peux faire de la boxe style, de la boxe anglaise, tout ce que tu veux. Combat de rue, c'est pas combat de rue, c'est pas comme sur un ring. T'as pas des rounds, t'as pas le temps de mettre une garde et tout ça. La self défense, c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Je veux dire, tu te fais embrouiller, il faut que tu enchaînes, quoi. Et puis, il faut que tu défendes ton collègue et que tu défendes les clients. Mais encore une fois, c'est. Voilà, tu dis que tu fais du self-défense. Je prends un cas, une connerie, une bagarre, ça part en vrille, tu mets un coup à un mec, le mec il tombe par terre, il dépose plainte.
Bah voilà. Et bah dans les mœurs, bah ouais, je fais de la self-défense. Tu peux te défendre, même juridiquement, en disant que tu fais du self-défense par ton métier. Ça fait déjà tout de suite beaucoup plus professionnel. Box style, ça fait toujours tout de suite le mec qui veut se taper. Et ça, voilà, juridiquement, ça passe pas. C'est comme dire, voilà, vaut mieux mettre une claque, dire qu'on a mis une claque devant un flic, que dire qu'on a mis un crochet. Parce que voilà, si tu dis, ah, voilà, je l'ai enchaîné, j'ai mis un low kick et puis un crochet dans la gueule, bah, tout de suite, ça fait le mec qui veut se fighter. Et là, juridiquement, bah, voilà, parce qu'après, il faut pas oublier que tu te fais sauter ta carte professionnelle, t'as un casier, et puis tu bosses plus, quoi. Donc ça, tu vois, faut y penser, de faire le cow-boy, parce qu'il y a la copine du frère à Chepoki qui est dans le club et que t'as envie de ramener ta gueule pour montrer que c'est toi le plus fort. Ouais, bah non, ça, c'est encore une fois, c'est un portier, il fera pas long feu. Et puis tes collègues, voilà, parce que le but, c'est pas de foutre en danger tes collègues aussi, quoi. Je veux dire, si tu penses à ta sécurité à toi, la sécurité des clients, mais la sécurité de tes collègues. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Après, tout ça, ça se fait correctement. Donc voilà, trois choses à retenir. Tu veux être portier en discothèque, et ben, tu passes ton CQP. Contrairement aux idées reçues, bah, c'est pas le branleur du quartier ou je ne sais où qui est recruté pour faire la sécurité, puisque eh ben, il a pas les techniques de dialogue, il a pas les choses comme ça, et puis c'est pas un métier qui s'improvise, c'est sur du long terme. Il faut savoir que les postes, ben, ils sont rares en tant que portier, puisque c'est sur une histoire de confiance. Effectivement, c'est le collègue du copain qui va te dire, ouais, lui je le connais, c'est un bon portier, c'est un bon agent de sécu, je le fais rentrer dans le club un tel ou un tel, quoi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, ça doit te faire tes preuves, puisque voilà, hein, même si tu fais 2,95 m et puis ça part en couille, si tu te casses, voilà, t'es une brêle, quoi. Limite, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu peux dialoguer, mais il faut savoir que c'est quand même un métier où il y a des rapports de force. Et voilà, si tu fais pas l'affaire, ben déjà tu vas perdre ta crédibilité auprès de tes collègues, de ta hiérarchie, et puis aussi des clients. Et alors là, ben, si tu perds la crédibilité auprès de tes clients, bah t'es mort, quoi. Franchement, je te le dis, c'est la fin, quoi. Donc voilà, bah alors j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait un peu le tour de ce qui pouvait être dit. Après, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Alors voilà, oui, je voulais dire un portier, c'est pas un mec qui est passionné de discothèque. Et voilà, un portier, c'est pas le mec qui croche toutes les meufs de la soirée. C'est pas ça. Le portier, c'est le mec qui fait sa journée de travail. Le matin, il rentre à 6 h du matin, il va se coucher. Il dort jusqu'à 14 h 15 h. Et le soir, le samedi soir, ou si on est un vendredi, ben, il retourne travailler. Et puis bah voilà, son week-end il est plié, et puis il voit pas sa famille, et voilà, c'est ça en fait le métier de portier, hein. C'est pas. Le mec il est pas là pour faire la fête, quoi, il est pas là pour s'amuser avec les clients, et ça les clients ils ont du mal à le comprendre, c'est parce que eux ils vont faire la fête, du coup les gens qui bossent en boîte c'est des fêtards, quoi. Ouais bah non en fait c'est pas ça du tout. Donc ça c'est vraiment un point que je voulais assister, puisque ça c'est vraiment casse-couille d'entendre toujours, ouais tu fais la gueule, ah tu t'amuses pas, ça te fait chier de me voir, bah écoute mec, je te connais pas, t'es un client de la boîte, c'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, donc si ça vous a plu, ben, mettez un petit like, et puis je referai d'autres vidéos un petit peu sur la légitime défense, un petit peu voilà les armes qu'on a le droit et qu'on n'a pas le droit, puisqu'effectivement c'est le roi du silence, aucune arme est tolérée, voilà, évidemment. Mais dans le milieu de la nuit, on sait tous qu'une gazeuse, tous les portiers de discothèque ont une gazeuse, quoi. Et voilà, après, il y a les conditions, comment on l'utilise, et encore une fois, le juridique, comment on peut s'en sortir en cas de problème. Puisque justement, en parlant de gazeuse, moi je me souviens d'une anecdote. On était dans un club avec des collègues, et donc pas dans celui où je travaille actuellement. Et bien, le truc, c'est que il y a un mec qui s'est fait refuser l'entrée, il était avec un groupe de potes à lui, il y avait trois nanas qui étaient là, et le mec, il a pété un câble, il est allé dans sa voiture, il est revenu avec une masse, il est en train de taper dans la porte de la boîte avec une masse, quoi. Tout normal, bah, le collègue, il ouvre la porte, et hop, on gaze tout le monde, machin, sauf que dans l'affaire, le mec, il avait beau taper dans une porte avec une masse, et puis être chaud comme le feu, comme ce que tu veux, et ben nous on a gazé. Ben, le problème c'est qu'il y a une fille qui est asthmatique dans le groupe. La fille elle a tapé un malaise, les pompiers tout ça sont venus. La fille elle a déposé plainte, ben, il y a eu un mois de fermeture administrative pour la discothèque. Et nous ben, un mois de chômage, tu vois. Donc tout a un peu des conséquences. Et voilà, faut répondre proportionnellement à ce que tu vois, quoi. Je veux dire, si le mec il renverse son verre sur le client et que ça s'engueule juste, bah tu les sors tranquillement. C'est pas la peine de l'attraper par le callback et de le lancer dans la porte. Et voilà, ça on le voit souvent. Et ça, c'est des guignols, les gens qui font ça, quoi, franchement, puisque à un moment donné, ça se retournera contre toi, quoi, si tu fais le gogol. Puis bien souvent, j'ai envie de te dire, les portiers qui font ça, c'est souvent avec des gamins de 14 15 ans.
Par contre, va faire ça un rugbyman d'1 m 95, généralement on le voit pas. Donc, bon voilà, c'est le même profil de portier, le portier un peu du dimanche, comme on dit, hein. Enfin bref, après, voilà, chacun fait ses opinions. Et puis bah voilà, je voulais aussi saluer dans ce moment de crise sanitaire un petit peu, puis amener tout mon soutien aux collègues patrons de discothèque et club de la nuit et milieu du spectacle, puisqu'on est dans le même bateau, bah oui, hein, on est confinés, et bah, j'espère qu'on se reverra très vite en club, puisque bah voilà, c'est dur pour tout le monde. Il faut se serrer les coudes et prenez soin de vous et faites attention à vos proches. Voilà, allez, ciao.